Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Vivotissa, sous l'arbre à palabres. Aujourd'hui, nous avons Saro. Saro, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va très bien et toi? Ça va très bien aussi. Alors Saro, tu vas nous parler aujourd'hui de toi, Oui. de tes parents aussi, Oui. qui se sont connus au Sénégal. Si c'est bien ça? Mauritanie. Mauritanie. Connu puisqu'on l'a présenté en fait. D'accord. Ouais. On a présenté qui à qui? Ma mère, on a présenté ma mère à mon père. Ah, on a Mauritanie. présenté ta mère à ton père. Et Voilà. comment ça s'est passé en fait? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors exactement quand ça s'est passé dans les moindres détails. Non, je veux dire, ton père, il était en Mauritanie, et ta voilà, mère, elle était au Sénégal. Voilà. D'accord. C'est en fait ma grand-mère qui connaissait des membres de sa famille. Et comme c'était une personne de bonne famille qui était bien éduquée, elle a proposé de donner sa fille. D'accord, donc ta grand-mère a proposé ton père alors qu'elle ne l'avait jamais vu. Exactement. Elle connaissait sa famille, elle savait que sa famille était digne, était noble peut-être, Tout à ou fait. avait des valeurs qu'elle partageait. Et dans ce cas, elle a proposé ta mère à ton père. Et ton C'est père ça. aussi, qui ne connaissait pas du tout la famille de ta mère au départ. Exactement. Ça se fait beaucoup dans notre culture. C'est comme ça, en fait, que les femmes étaient choisies auparavant. Et après, ta mère est partie en En Mauritanie. Mauritanie. Donc elle a rencontré ton père. Exactement. Et après, comment ça s'est passé? Toi, t'es né en Mauritanie ou Non, quelle moi, était je la suis suite? née en France. Toi, t'es né en France, donc Voilà. ils sont venus en fait, tous les par deux. la suite, tous les deux, ils sont rentrés en France. Et je suis née en France. D'accord. Alors, qu'est-ce que ça te fait déjà de connaître leur histoire, comment ils se sont rencontrés? Toi, maintenant, Ouais. par rapport à ta vie d'aujourd'hui, adulte? Alors, c'est énorme, Ouais. puisque le fait de rencontrer une personne qu'on n'a jamais vue auparavant, Mm. mais dont on entendait parler, Ouais. c'est quand même c'est un challenge, quoi, Mm. dans le sens où c'est tout nouveau. En plus, elle était jeune. Donc, est-ce que dans sa tête, elle était vraiment prête à se marier? Pour moi, c'est énorme. Oui, Ouais, enfin, c'est- la façon de se rencontrer, en Ouais. fait. Est-ce que tu t'imagines aujourd'hui, on est en 2021, est-ce que tu Ouais. t'imagines des rencontres encore comme ça? Toi, Non. par exemple, si quelque chose si on devait te présenter à un homme que tu connais pas et te demander de l'épouser, est-ce que c'est quelque chose que tu serais prête à faire? Non, moi, je Non. ne pourrais pas le faire. Avec l'éducation que j'ai reçue, aussi le fait que j'ai grandi en France, Mhm. j'ai aussi une autre mentalité, forcément, sans oublier ma culture et mes origines. Mais je ne pourrais pas accepter de me marier avec une personne que je n'ai jamais vue auparavant. D'accord. Ouais. Justement, tu parles de ta culture, de tes origines. Mhm. Donc, tu as une origine qui vient en partie du Sénégal. C'est ça. Et ta mère, elle parle quelle langue? Soninké. Elle parle soninké. Et ton Exactement. père? Soninké aussi. D'accord. Le soninké se parle également au Sénégal? Tout à fait. D'accord. Donc, il y avait déjà ce lien linguistique Oui. entre eux. Et toi, tu parles soninké? Moi, je parle soninké. Je suis très fière aujourd'hui de pouvoir parler la langue. Tu peux nous dire quelques mots, genre comment on dit bienvenue en soninké? Nawari. Nawari? Oui. Et comment on dit j'ai faim? Parce que ça, c'est super important quand même. Doulé Nyani. Doulé Yahi. Oui. Donc la première fois que j'irai en Mauritanie, je vais m'en Ouais. souvenir, Doulé Yahi. C'est important. Oui. C'est important de savoir, de pouvoir dire qu'on a faim. Et justement, en Mauritanie, quels sont les plats qui se mangent et qu'on ne connaît pas forcément en France? Les plats qui se mangent qu'on ne connaît pas en France, on mange beaucoup de riz là-bas, pareil. Du fouto, Mhm. c'est à base de semoule, comme on Ouais. dit. On mange quoi d'autre? Après, bon, au jour d'aujourd'hui, on mange beaucoup de pâtes, des légumes également, mais plus particulièrement le tchèb, le riz, ouais. D'accord. Ça se rapproche un peu du Sénégal Complètement, sur ce plan-là. ouais. D'accord. Et tu tiens dans un compte les mecs qui parlent plusieurs langues. Elle parle pas soninké, elle parle wolof. Mais bientôt, on espère. Oui, bientôt. Elle parle wolof. Et je dis ça aussi parce que je voulais te demander quel rapport as-tu avec nos langues africaines? Je parle du wolof, du soninké ou du Oui. lingala et bien d'autres. Et toi, en parlant soninké, qu'est-ce que ça t'a apporté dans ta vie d'enfant déjà et Oui. maintenant dans ta vie d'adulte? D'adulte. Déjà, c'est une richesse, tout d'abord, puisque de pouvoir parler sa langue, c'est un héritage, c'est quand même énorme. Et c'est important puisque ça définit qui on est, notamment lorsqu'on part au pays. On ne se sent pas perdu. On peut pratiquer la langue avec des gens de la famille ou des amis qui ne parlent pas forcément le français.
Donc, c'est primordial, je dirais. Mhm. Et dans ma vie d'adulte, bah, je me dis que pour mes nièces et mes neveux et pour mes futurs enfants, je pourrais également leur transmettre la langue. D'accord. C'est intéressant ce que tu dis. C'est une transmission et une richesse culturelle qu'il faut absolument préserver. Tu parles en effet de transmission. Oui. Et tes parents venant, tu es venu de métissage Sénégal, Mauritanie. C'est ça. Qu'est-ce que finalement tes parents t'ont transmis? Tu es venu d'eux et tu es né en France, donc tu n'es pas né dans le même milieu qu'eux. Qu'est-ce qu'ils ont pu te transmettre en plus de la langue? Oui. Et comment ça te sert aujourd'hui dans ta vie d'adulte? Alors qu'il fallait être fier d'être qui nous sommes, tout d'abord, très important. Ils nous ont transmis une certaine éducation, une certaine rigueur qu'il fallait avoir par rapport à notre histoire également, puisque dans notre ethnie, selon le nom de famille, on a une histoire. Ouais. Donc c'est très important d'être fidèle à qui nous sommes. Et ce que je dirais surtout, c'est que le fait de pouvoir parler sa langue, ça définit la personne qu'on est, quoi. Mmh. Ce que tu dis, ça me touche beaucoup parce que moi aussi, ce sont les mêmes valeurs qui m'ont poussé à créer la marque Afridol. Oui. Parce que je suis aussi papa et j'ai aussi cette envie de transmission. Et c'est un peu à l'image de ma fille. T'es un peu à l'image de ma fille, même si t'es pas ma fille, je veux dire, parce que c'est la même histoire en fait. Oui. Moi, je suis né au Bénin et je suis venu en France et ma fille est née en France. Et elle n'a pas connu les histoires ou les contes ou ce que moi j'ai connu en étant au Bénin. Et elle vit dans un milieu qui est complètement différent. Et j'ai aussi eu envie, et j'ai toujours envie de lui transmettre certaines valeurs, la langue, les valeurs qu'on m'a apprises en étant enfant, que ce soit mes parents, la famille, les amis, et toute la richesse culturelle qui est au Bénin. Et sa maman qui vient du Burkina Faso, qui pareil, n'est pas née en France. Lui transmet aussi ces valeurs-là. Et c'est important finalement de dire à son enfant, je te lègue moi quelque part ce qu'on m'a transmis parce que ça ne m'appartient pas. C'est ça. Je te lègue ça et ça te permet aussi d'apprendre de nouvelles choses parce que tu es dans un milieu qui est complètement nouveau, que tu ne connais pas. Et il faut t'enrichir aussi de ça pour devenir quelqu'un de meilleur. C'est ça. C'est complètement une plus-value. Donc je partage tout à fait le même avis. Donc c'est vraiment intéressant. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu les mêmes histoires que ça peut toucher également de savoir en fait que des personnes se rencontrent, ensuite transmettre à leurs enfants leurs histoires, leur vie, et finalement c'est un héritage qui date de plusieurs centaines d'années. C'est ça. Parce qu'on parle du soninké, on peut parler du wolof, on peut parler du lingala, on peut parler de bien d'autres langues qui renferment des richesses transmises de génération en génération et qu'il est important de sauvegarder et de transmettre. Absolument. Et aujourd'hui, comment tu vis tout ça? Bon, aujourd'hui, je le vis très bien. Et encore une fois, je le répète, c'est une fierté de pouvoir le parler. Et comme je dis souvent à mes amis ou à mon entourage qui parlent également les soninké, on rigole ensemble, je leur dis, venez, on parle soninké plus souvent, même dans les messages et même dans les audios. Et elles rigolent un peu parce qu'elles disent, non, autant parler français. Mais c'est bien parce qu'en même temps, on le pratique et on s'améliore, comme on dit. Une langue, il faut toujours la pratiquer pour pouvoir l'améliorer et surtout la conserver. Ça, c'est très important. C'est vrai. Donc, dans ma vie d'adulte, je le vis plutôt très bien. Et ce que tu dis aussi, quand tu dis, ils disent on parle plutôt le français, je pense qu'il y a un vrai travail aussi à faire pour valoriser nos langues et pour aussi bien les connaître, parce que finalement, c'est des langues aussi qu'on commence à ne plus vraiment connaître. C'est ça. Et qu'on ne sait pas écrire et qu'on a besoin de faire un travail linguistique derrière pour vraiment connaître la signification des mots, comment écrire les mots et quel est le sens de chacun des mots en fait. C'est ça. Et pour ça, il faut le travailler personnellement. Absolument. Et aussi de façon plus globale pour que ça devienne naturel. Absolument, c'est ce que je pensais aussi. Et en fait, le fait que nous-mêmes qui sommes nés ici, c'est vrai que des fois, naturellement, on va parler le français, forcément. Alors qu'on parle notre langue, que ce soit même à nos nièces, neveux, pour les personnes qui ont des enfants également, naturellement, ils vont leur parler le français. Or que la langue, c'est important qu'elle perdure. C'est très important qu'on la conserve et qu'on la pratique un maximum. C'est pour ça que j'avais même eu aussi une idée d'entreprise à lancer, une sorte d'association. C'était chaque samedi, une fois par semaine, la matinée ou l'après-midi, réunir des enfants et c'est les mamans qui leur apprendraient la langue. C'est excellent ça. Parce que la langue se perd de plus en plus et c'est vrai que naturellement, les personnes parlent français à leurs enfants, du fait qu'ils sont en France. Et pourquoi tu en parles au passé ? Comment ? Pourquoi tu en parles au passé ? Tu avais une idée ? C'est toujours une idée ? Ah, c'est toujours un projet, absolument. D'accord. Et donc, c'est quelque chose que tu comptes ? Ah, j'aimerais beaucoup, Franchement, j'aimerais beaucoup le faire parce que je pense que ça va beaucoup apporter à pas mal d'enfants et aux parents qui n'ont pas ce réflexe naturellement de parler en soninké à leurs enfants.
Et donc, du coup, la langue se perd. Je pense que c'est aussi une question de réflexe et d'habitude. Je pense qu'il y a des parents qui pourraient, mais qui se disent non, j'ose pas, qui sont un peu gênés. Il y a même des enfants qui sont gênés aussi de parler leur langue, parfois. Moi, je dirais que c'est pas forcément une gêne, c'est plutôt le naturel revient au galop. Dans le sens où on est en France, forcément, on va parler français. Donc, et les enfants sont demandeurs. Parce que moi, des fois, j'ai une nièce qui demande à vouloir parler le soninké. Donc, les enfants, au contraire. Et puis, comme on dit, quand ils sont jeunes, ce sont des éponges. Donc, ils assimilent facilement. Carrément, Et je pense que le fait d'être en petit groupe, en comité restreint, avec une maman qui leur apprend certains mots, certaines phrases dans la langue, ils vont facilement assimiler. C'est vrai, et finalement, c'est une richesse aussi de parler plusieurs langues. Donc, de parler soninké, parler français. Français qui est parlé par des millions de gens, le soninké aussi. Je ne sais pas combien de locuteurs et de locutrices de soninké il y a. C'est une richesse de parler plusieurs langues et de comprendre à travers les langues aussi la diversité. C'est ça. Parce que quand on comprend en fait que plusieurs mots peuvent s'appeler différemment en fonction des langues, on commence aussi à apprendre la notion de diversité. Absolument. Et c'est important de pouvoir s'assumer complètement tout en étant ouvert d'esprit et ouvert aux autres. C'est ça. C'est valorisant et ça en revient à l'estime de soi également. Par rapport à la langue et par rapport à qui nous sommes, d'où nous venons. D'accord. Et toi, tu sais d'où tu viens. Exactement. Sénégal, Mauritanie. Tu repars souvent. Et française aussi. Et française aussi. C'est bien de le préciser. C'est important parce que tu es à la fois sénégalaise, mauritanienne et française. C'est ça. Et tu n'es pas une partie de chaque. Non. Tu es entièrement tout ça. Entièrement tout ça. Et tu repars souvent en Mauritanie et en Sénégal, étant donné que tu vis en France. Absolument, oui. J'ai l'habitude de partir régulièrement au pays, notamment au Sénégal. J'ai eu aussi l'occasion de pouvoir travailler au Sénégal à Dakar. Donc, j'ai eu une expérience qui a été très significative pour moi et révélatrice, dans le sens où j'ai pu travailler là-bas et j'ai pu voir en fait un autre aspect que je n'avais pas vu lorsque je partais en tant que vacancière. Ce qui a été une illumination pour moi par rapport, que ce soit par rapport au travail, par rapport à la façon de voir les choses, la vie en général là-bas, ce que je pouvais apporter moi qui est né en France. Donc, c'était en fait quelque chose qui m'a énormément ouvert l'esprit et qui m'a fait comprendre que clairement, j'avais ma valeur ajoutée à apporter au pays. D'accord. Tu es reparti, donc tu as fait un stage. Exactement. Et tu as vu que tu pouvais apporter beaucoup de choses. Tout à fait. Je voulais te poser une question par rapport à ça. Est-ce qu'en étant sur place, tu as appris aussi beaucoup de choses que tu ne savais pas? Oui. J'ai appris pas mal de choses pas mal de choses en étant sur place. Notamment, c'est vrai que quand on part en tant que vacancier, on ne se rend pas compte que la vie est chère au Sénégal. C'est vrai. Parce qu'on part dans l'esprit où on veut profiter, on se fait plaisir, peu importe. Mais quand tu pars quand tu pars pour aller travailler, on voit tout de suite que là, c'est autre chose. Que la vie est beaucoup plus chère, qu'il faut être responsable, faire attention à ses dépenses. Mais il y a quelque chose à faire. Quand on voit au travail par rapport à l'organisation, la communication, les ressources humaines, on voit bien la différence qu'il y a par rapport à la France. Donc en fait, les gens, ils se comportent différemment. Complètement. Et même l'ouverture d'esprit, absolument. Même l'ouverture d'esprit, c'est carrément autre chose. Tous les vendredis, on peut s'habiller en tenue traditionnelle. Donc ça, c'est magnifique parce qu'on voit des personnes qui viennent du Sénégal et d'ailleurs, travailler au Sénégal avec les tenues traditionnelles, c'est beau. C'est beau, ça. Donc, ils valorisent, en fait, leur façon de s'habiller. Absolument. Leur tissu aussi. Oui. Peut-être plusieurs types de tissus qui valorisent l'artisanat local, peut-être. Ça. Et en effet, c'est intéressant de voir ça, de voir cet échange-là, parce que tu es venu avec un certain bagage. Et tu as aussi appris des choses sur la façon de vivre des gens, sur leur ouverture d'esprit. Et c'est ce qui est finalement intéressant dans l'ouverture, dans être soi et être ouvert aux autres. Finalement, tu es venu quelque part du Sénégal, de la Mauritanie. Tu es né en France et tu apprends, même dans cette culture-là, tu continues d'apprendre tout le temps. C'est ça. Et si tu allais ailleurs, tu allais apprendre de nouvelles choses également. Complètement. Rencontrer de nouvelles personnes. Et échanger avec eux et devenir toujours quelqu'un de mieux, en tout cas, suivant tes aspirations. Complètement. C'est pour ça que c'est important de toujours rester fidèle à soi-même, n'importe où on part, quoi. Et on s'adapte et on s'intègre facilement. Une fois qu'on est ouvert, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Et toi, si tu devais dire une phrase qui te caractérise le plus, ou un mot, ou une expression,
Moi, souriante. Souriante. On dit de moi que j'ai toujours ce sourire et que je rigole tout le temps. J'ai cette joie abondante, c'est vrai, et ouais, souriante. Mais c'est bien parce que le sourire est très communicatif, c'est très contagieux. Absolument. Et un sourire que tu fais là, tout de suite, ça peut se retrouver à 6000 km d'ici de façon très virale. Et c'est bien d'être contaminé par le sourire. Oui. Donc, j'ai vu plusieurs fois que tu as touché les cheveux de la poupée. Oui. Quel est ton rapport avec les cheveux, tes cheveux et comment, en fait, qu'est-ce que tu penses des cheveux? Est-ce que c'est quelque chose qui permet de se valoriser et d'être fier de ce qu'on est? Oui, absolument. Alors, c'est vrai que je touche beaucoup les cheveux de la poupée parce que j'aime beaucoup déjà tout ce qui est bouclé. Mmh. Le rapport que moi j'ai avec le cheveu, moi j'aime bien en fait changer de tête à chaque fois. J'aime bien changer de coupe, j'aime bien jouer avec les différentes matières de cheveux. Donc pour le coup, c'est valorisant. J'aime être au naturel, comme j'aime également de temps en temps rajouter de la couleur ou autre. Oui, c'est important. Je pense que ce qui est important, c'est d'aimer ce qu'on est. Après, on peut choisir de faire ce qu'on veut. Absolument. Et c'est finalement ça c'est un choix en fait. Oui. Mais l'important, c'est d'aimer ce qu'on est naturellement. Oui. Et tu le mets sous la forme que tu veux et qui te plaît le plus. C'est et ça. Au-delà des cheveux, ça vaut aussi pour soi, ça vaut pour ces cultures dont on a parlé des langues déjà. Oui. Ça vaut pour les danses de nos cultures. Oui. Et parce que en fait, je parle des danses et je pense aussi qu'à travers les danses, c'est des messages qui sont passés. Mmh. Et certaines danses ont des significations historiques données. Oui. Et permettent aussi de traiter parfois certains maux de la société. Le fait d'être ensemble et de danser ensemble sur un rythme donné, ça peut permettre de dénouer certains nœuds de la société ou certains nœuds d'un groupe de personnes. Absolument, je suis d'accord, oui. D'où le fait de rassembler, de vivre ensemble et d'échanger à travers un même et unique son. Et toi, tu aimes danser quoi? C'est une question ouverte, que ce soit en France, en Mauritanie ou au Sénégal. Est-ce qu'il y a ou danser ou pas, peut-être que c'est des danses que tu aimes et qui te parlent, qui te communiquent certaines choses? Non, moi, ça me communique la joie. Et ça me définit... La danse en général? La danse en général, oui. D'accord. Ça me communique la joie. Ça me définit également parce que je suis une personne qui a cette joie de vivre abondante, effectivement. Ouais. Et ça permet de se libérer, ça permet de transmettre un message également. Je ne suis pas une danseuse professionnelle, mais je m'éclate. D'accord. Et si je reviens à ta mère, par exemple, est-ce que ta mère, elle aime danser? Ma mère, elle aime danser, ça va, elle aime un peu danser. D'accord. Ouais. Est-ce qu'il y a des danses qu'elle dansait petite, qu'elle affectionne particulièrement, ou un style musical, ou un style de percussion qui lui rappelle des souvenirs? Alors, quand elle était petite, oui, elle le faisait beaucoup. Ouais. Notamment le sabar, elle dansait ça. Elle dansait ça devant les maisons avec les autres enfants, ses amis, des cousins et des cousines. Alors, elle aimait danser quand elle était plus jeune. Ce que c'est, le sabar? Alors, c'est une danse avec des mouvements... comment expliquer exactement? C'est une danse, c'est à base de percussion, déjà, de base. Ouais. C'est à base de percussion et ça se fait beaucoup, en fait, devant les maisons, sous une tente. Ça rassemble et toutes les personnes sont présentes et dansent ensemble. D'accord. Ok, donc c'est un moment de joie et de partage. Et avec cette richesse-là culturelle que tu as, comment tu partages avec d'autres personnes qui n'ont pas du tout cette culture-là et qui n'ont pas ton histoire? Oui. Comment tu interagis avec ces personnes-là? Alors, comment je le partage? À travers ma personnalité, à travers la personne que je suis, à travers mes vêtements, à travers les discussions, à travers les loisirs également. Donc, j'aime bien aussi montrer et faire découvrir aux autres ce qu'on fait chez nous. Mmh. Donc, une personne qui te demande d'où viens-tu, par exemple, qu'est-ce que tu lui dis? Que je suis française, sénégalaise, mauritanienne, et je viens du pays de la Teranga. Le pays de la Teranga. Exactement. Et c'est quoi le pays de la Teranga? Alors, on accueille tout le monde. L'accueil. Tout le monde est la bienvenue. Tout le monde est la bienvenue. Ouais. Ça, c'est important. En effet, c'est quelque chose qui est partagé, je sais, au Bénin aussi, et je pense que dans d'autres pays, où on aime accueillir les gens. Absolument. En fait, l'inviter est accueilli comme il faut.
Et on lui fait tous les honneurs. Ça, c'est très important. Il y a ce qu'on retrouve, que ce soit au Sénégal ou en Mauritanie, le vivre ensemble. Oui. On partage énormément et on accueille énormément. Finalement, c'est des valeurs Enfin, tu parles du Sénégal et de la Mauritanie. Oui. Je peux dire la même chose au Bénin. Mais finalement, c'est des valeurs humanistes, en fait. L'humain, en fait, nous avons besoin de tous vivre ensemble. Absolument. Parce qu'on partage une même planète. C'est ça. Et on ne peut pas vivre tout seul dans son coin. Oui. On a besoin de l'autre. Et dans ce besoin de l'autre, comme on l'a déjà dit, il est important de se connaître soi-même. Oui. Pour avoir aussi quelque chose à offrir. Parce que finalement, si on ne se connaît pas soi-même, on peut se perdre. Oui. Et on peut aussi sombrer dans la haine de l'autre. Parce qu'on ne se connaît pas soi-même, on ne s'aime pas soi-même, donc on a du mal à aimer l'autre. Oui. Donc on peut attribuer beaucoup de mots à l'autre, alors que finalement, il ne mérite pas en fait tous ces mots qu'on lui attribue. C'est ça. Donc le vivre ensemble, c'est important et c'est quelque chose qui s'apprend dès l'enfance. Oui. En tout cas, moi, c'est ce que je pense. Je pense que dès qu'on est enfant, dans le cadre familial, on doit comprendre que la vie est faite de plein de couleurs différentes. Oui. Et que nous sommes amenés à vivre ensemble et à partager nos points forts ensemble pour aller plus loin. Complètement. Et c'est quelque part l'histoire que tu racontes, que tu nous racontes dans ce podcast-là. Oui. Et je trouve que c'est une belle histoire de vivre dans cette dynamique-là et dans cette philosophie de vivre ensemble et de partage. Complètement. Je partage également cet avis-là. Donc, je te remercie beaucoup. Merci à toi. Et puis, on se dit à très bientôt. À très bientôt.